Salut tout le monde! Aujourd'hui, ça va être chaud. Très chaud. En effet, puisqu'on va parler de plaques de cuisson. Ça va être une vidéo sur des règles de précaution à prendre. Donc, lorsque vous touchez à l'électricité, la première règle, je le répète dans la vidéo, je le répéterai encore en fin de vidéo, vous coupez le jus. Si vous ne trouvez pas le compteur, vous coupez le général. Si vous ne trouvez pas le bon disjoncteur, normalement c'est un 32 ampères. Sur les maisons assez récentes, vous avez deux 32 ampères, un pour la pompe à chaleur et un pour l'induction. S'ils ne sont pas bien notifiés, si vous n'avez pas de petit ustensile comme ceci pour le vérifier, ou un simple testeur, ou même le tournevis de papa, c'est le tournevis de mon père, et ben il fonctionne encore. Le problème de ça, c'est que vous ne pouvez pas le tester. Ça, vous pouvez le tester. Ça, vous avez un bouton pour le tester. Ça vous permet de voir qu'il est bien en fonction. Donc vous êtes vraiment sûr de ne pas avoir d'électricité. Ça, faut être en contact avec le cuivre. Ça, faut être en contact avec le cuivre. Ce petit ustensile qui doit coûter 30 balles, je crois, c'est Fluke qui fait ça, je l'ai eu chez Rexel. Vous avez juste à passer à côté de votre câble et ça vous indique s'il y a du jus ou pas. Comme par exemple, dans cette prise, vous allez identifier la phase. Ici, vous n'en avez pas, vous avez le neutre. Vous avez la phase à droite. C'est tout bon. La première étape, dans notre cas, ça va être de la tracer. On commence tout de suite à mettre les cotes sur le plan de travail. J'ai mis le plan de travail, il est à sa place. J'ai mis le meuble, il est à sa place aussi. Donc je viens reporter mes valeurs directement sur le plan de travail. 56,49. Eh ben oui. Pourquoi 56,49? En largeur, une plaque de cuisson, ça fait 56 et ça fait 49 de profondeur. En moyenne, c'est quasiment une norme pour toutes les plaques. Maintenant, vous allez avoir les plaques de 80 qui peuvent être plus larges. Vous allez avoir chez certaines marques 48,8 à plus ou moins 3 ou 4 mm. Mais dans l'ensemble, c'est quasiment toutes 56,49. Ce que je vous invite à faire et ce que je fais moi encore à chaque fois, prenez votre plaque, vous allez prendre vos cotes et vous la vérifiez. Je définis dans un premier temps mon milieu de meuble. Donc je sais que c'est un meuble de 120, je prends ma cote ici, je viens voir au milieu, c'est bien, vous avez un petit repère en plus, je viens tracer, je reprends ma cote extérieure du plan de travail, jusque là, et je la reporte ici pour avoir le milieu de ma plaque. Ensuite, je viens tracer à 7 cm, ici et ici, j'ai plus qu'à tracer mes 56. Là encore, ma petite technique pour tracer mes 56, je me mets sur le repère, au milieu je me mets à 29. Comme ça ici je sais que je pars à 1 et ici je sais que je termine à 57. On vient ici reprendre ces cotes. Là mon bout je suis à 36,5, 92,5. Je reporte en fond de plan de travail 36,5, 92,5 et là ça fait 49. Je me mets à 50 et je pars de 1 pour aller jusqu'au bout. Pareil de l'autre côté. Maintenant je vérifie ici si j'ai bien 57 entre les deux puisque je pars toujours de 1, donc je vérifie 57. Alors pourquoi je pars de 1? Simplement parce que mon réglé il commence à 0. J'ai l'impression d'être plus précis, pas non plus la mine qui tombe quand j'arrive en butée. Nous n'avons plus bien sûr qu'à le tailler. Donc là on utilise la même technique, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de faire une pré-coupe avant, on peut y aller dedans. Par contre moi je mets toujours le rail côté du plan de travail que je garde. J'ai du mal à passer. La petite idée, c'est de garder ce coin-là pour la fin. Parce qu'en fait, il va me permettre de pouvoir mettre ma main et de maintenir cette partie-là. J'ai mis mon tréteau un petit peu sur la droite, excentré par rapport à la plaque, pour être sûr qu'elle veuille tomber de ce côté-là. Comme ça, moi, je mets la main et je peux la rattraper. Donc là, pareil, on pose rien dessus. Hop. Et on vient le faire coulisser par en dessous. Pourquoi le faire passer par en dessous? Ça vous permet, si jamais ça vient frotter et s'il y a un arrachement, c'est pas la partie haute qui va s'esquinter, c'est plutôt la partie basse. Et la partie basse se voit pas et surtout on va y faire quelque chose dès maintenant. Loïc de Bichon TV a pu vous montrer une technique pour saturer le plan de travail au cas où il y aurait de l'eau qui viendrait couler dessus.
Cette technique, c'est d'utiliser de la colle à bois. Ça vient saturer complètement votre mélaminé et en effet, vous n'avez pas d'eau qui va venir dedans. C'est de la colle hydrofuge. La colle à bois est quasiment pour toute hydrofuge. Donc vous mettez de la colle. Moi, le truc, c'est que derrière, j'ai des meubles à toucher. Donc à chaque fois, ça veut dire se laver les mains, ça veut dire prendre beaucoup de temps pour pouvoir barbouiller. Et en plus, il y a quand même une très grosse épaisseur. Donc moi, la technique que j'utilise, c'est ça. Et ça, c'est du scotch aluminium. Ça colle super bien, c'est redoutable. Et donc, je vais mettre ça sur les bords. J'ai bien aspiré, j'ai bien nettoyé en dessous. Maintenant, on vient replaquer les angles. Vous faites attention, c'est très coupant, donc venez dans le sens du scotch. Voilà. Sur la partie basse, vous venez faire une petite infusion. Une petite incision. On vient replaquer le bas du champ dessous. Voilà, maintenant, votre plan de travail avec cette technique est parfaitement protégé. Si vous avez une gamelle qui déborde ou un verre qui se renverse à côté ou quoi que ce soit et que le joint de la plaque ne fait pas son office, eh bien, dans ces cas-là, votre plan de travail sera parfaitement protégé. Vous aurez bien sûr à nettoyer les couverts qui seront en dessous, dans le tiroir ou dans le meuble si vous mettez un meuble en dessous ou quoi que ce soit, si c'est un casserolier, les casseroles, si... Voilà, vous aurez des choses à nettoyer en dessous, mais en aucun cas ce sera votre plan de travail. Donc ce sera que du nettoyage, ce ne sera pas un changement et un nouveau plan de travail avec toutes les difficultés et tous les problèmes que ça peut engendrer et le coût financier, mais oui. Lorsque vous êtes arrivé à cette étape, il reste un point super important et surtout à ne pas oublier avant de fixer votre plan de travail, alors là, vous avez une vidéo d'ailleurs qui est sortie il y a quelques temps de ça, donc d'un côté, de l'autre, je ne sais plus, sur l'assemblage du plan de travail. Donc là, ils ne sont pas faits pour l'instant, mais avant de passer à cette étape d'assembler les différents plans de travail, il y en a un autre là-bas à assembler, ce qui fait que ça va faire un U et qu'après ça va être condamné, on ne pourra plus le bouger celui-ci. Il est important d'identifier votre arrivée électrique et tout de suite de la percer pendant que vous pouvez la voir, pendant que vous y avez accès. Vous pouvez bouger le plan de travail, vous pouvez prendre des cotes. Je vous invite vivement à prendre des cotes. Moi, je le fais avec ma petite technique, je suis habitué à le faire comme ça et dans l'ensemble, je suis plutôt très précis. On utilise une cloche de 100. Pourquoi une cloche de 100? La plaque devant de 95 à peu près de largeur, donc 100 ça vous permet de le passer et en même temps ça reste un diamètre assez petit. Moi j'arrive à y passer mes mains et pourtant j'ai des grosses mains. Lorsque vous le percez, vous faites attention de ne pas percer votre boîtier derrière. Oui, hein. Voilà, et lorsqu'on regarde, nous sommes exactement en face. Maintenant j'assemble les autres plans de travail, je fais le trou pour l'évier. Vous pouvez retrouver une vidéo pareil d'un côté de l'autre, je ne sais plus, sur l'implantation du lave-vaisselle. Vous avez aussi une vidéo d'un côté de l'autre, on ne sait pas, pour également tout ce qui va être raccordement. Et nous on se retrouve une fois toute cette opération faite pour brancher la plaque de cuisson. Et pour vous c'est maintenant, now. On la branche. La première chose à faire, c'est bien sûr de vérifier qu'on n'ait pas de jus. Donc soit on coupe le compteur au général, soit on va vérifier pour couper le 32 ampères. Et ensuite on revient et on vérifie. Dedans ça se présente comme ça, on peut voir que c'est pas les vis d'origine. On enlève les deux vis noires ici et ici. Alors ça c'est génial parce qu'on a du Wago en 6 carrés. La première chose avant d'aller trifouiller, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de jus. On vérifie son testeur, il fonctionne, on vient le coller à côté. On n'a rien. Sur le fil de la plaque, vous avez des indications. Vous avez celle-ci. Nous avons les indications si nous avons du 220 en classique. Donc les deux phases en noir et en marron, bleu et gris, les deux notes. Sinon, quand triphasé, une phase sur le L1, sur le L2, l'autre phase, vous séparez les deux et vous les branchez comme ça. Nous, on va les brancher sur la première solution. Alors moi, ce que je fais lorsque je les branche, je récupère les Wago. Donc c'est des Wago spéciaux hein, pour du 6 carrés. Et je viens les brancher directement sur ma plaque. Pince à dénuder, pince coupante. Le problème que l'on a avec ces plaques, c'est qu'en fait ils nous mettent des petites fiches qui, ces fiches pour un constructeur normalement sont obligatoires, on ne laisse pas de fil nu. Nous ça nous dérange un petit peu. On va enlever les fiches parce qu'en fait les deux fiches ne peuvent pas rentrer dedans. On vient le dénuder, moi je les torsade ensemble et je viens mettre mon Wago. Je vérifie que je suis bien en butée du Wago.
je viens le bloquer, je vérifie, il est bien pris. Celui-ci de la gaine thermo rétractable qui est dessus, même opération. Je les rentre, je suis bien embuté et là regardez bien, mes gaines elles sont dedans même, elles sont dedans. Par contre ça vient fermer au niveau du cuivre. Maintenant on passe le câble derrière. Et là, on n'a plus qu'à le brancher. C'est difficile avec la caméra de vous montrer au moment où je les branche dedans. Bah, en fait, c'est du simple wago. Il suffit simplement de les reprendre, ouvrir le bon wago, se remettre sur la bonne couleur. C'est branché. On peut voir les trois sont branchés ensemble. Donc les trois câbles sont branchés. On vient les plier pour bien les mettre dans leur DLC. Et on fait attention quand on les plie de ne pas de faire sortir un wago, de faire sortir un câble ou quoi que ce soit. On prend bien le câble qu'on vient plier et on ne tire pas sur les wagos. Je remets la plaque. Donc comme vous pouvez le voir, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que ma plaque elle passe tout juste. Notre plaque est remise. Je remets le compteur. Ça fonctionne. On ne met rien en route pour l'instant, on va la mettre dans son emplacement. Lorsqu'on est à cette étape-là, alors cette plaque-là est vachement bien parce que nous avons des petites baguettes de chaque côté qui viennent la comprimer contre le plan de travail. Alors, lorsque vous la manipulez, ça sert à rien de prendre des risques. Moi, je coupe le courant une nouvelle fois. Chose très importante, lorsque vous enlevez vos polystyrènes, vérifiez que vous n'en avez pas dans le joint. Non, on n'a plus qu'à venir la mettre dans son encastrement. Notre plaque est maintenant installée. On revérifie. On a bien Power. Il y a une émission sur RMC ou Yeah Power. Je vous remercie de m'avoir suivi. Actuellement, j'ai plus d'un abonné par jour. Alors certains ça pourrait faire rire, mais moi j'en suis super content. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer autour de la chaîne. Je vous remercie de vos soutiens. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas les consignes de sécurité aussi, que ce soit à la fois, comme je vous en ai parlé, pour les yeux, pour les oreilles, mais surtout vraiment sur l'électricité. Ne jouez pas avec ça. Également, dernière petite règle et non des moindres, et si vous installez ce type d'appareil pour quelqu'un d'autre, si elle n'est pas reliée à un 32 ampères et si vous n'avez pas du 6 carré qui arrive, que vous retrouvez là-bas, vous ne branchez rien. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, commenter bien évidemment. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.